Bonjour, bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale film. Alors ceux qui sortent entre janvier et mars 2024. Eh oui, on est en 2024 qu'on va parler de ces films-là. Alors j'ai décidé cette année de couper la vidéo en 4 parties, c'est-à-dire une par trimestre. Parce qu'il y a tellement de films qui sortent, c'est énorme le nombre de films qui sortent dans les salles. Que ce soit des films très très attendus ou des films qui sont des découvertes, des films d'auteur, enfin plein de choses comme ça. Donc moi, je ne vais pas parler que des films qui font un carton, enfin que tout le monde, dont tout le monde parle en général. Je vais parler de films justement peu connus et qui ne sont pas forcément mis en avant par les distributeurs. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il faut soutenir les petites productions. Alors, c'est important que vous likiez, que vous commentiez, que vous partagiez et puis que surtout vous vous abonniez à la chaîne. Oui, c'est surtout très important de vous abonner pour recevoir les notifications, pour savoir qu'il y a une vidéo qui est arrivée. Alors, vous voyez, il y a des vidéos sur un peu tous les sujets. Alors, voilà quoi. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2024. Et puis surtout, prenez soin de vous, de vos proches. Alors, ceux qui ont des handicaps, j'espère que ça va aller, que vous allez avoir moins de souffrance physique. Enfin, c'est vrai que la saison là ne s'y prête pas. Hein. On est tous très douloureux en ce moment, hein, surtout ceux qui ont des handicaps divers, musculaires, neurologiques, enfin ce genre de choses quoi, qui sont pas évidentes à gérer au quotidien. Et puis il y a une dédicace particulière à une personne qui se bat pour les personnes handicapées. Les personnes âgées, c'est une personne de ma ville que j'ai interviewée cette année, elle se reconnaîtra. Continue ton combat, c'est très important. Continue ton combat pour aider les gens comme moi, comme plein d'autres personnes qui ont bien du mal à se faire entendre par les administrations. En tout cas, merci. Et puis, c'est parti les héros, générique! Là, on va commencer par les sorties du 3 janvier. C'est le film Priscilla, réalisé par Sofia Coppola. Alors, c'est un biopic sur la vie de Priscilla Beaulieu-Presley, donc la femme du King, Elvis Presley. Donc, elle est encore adolescente quand elle le rencontre. Donc, elle est très jeune. Donc, Elvis Presley, qui a 24 ans, cache cette idylle à la presse à ce moment-là. Et donc, il va l'épouser, bien sûr, à ses 21 ans. Donc, on va suivre le parcours de cette jeune fille qui est subjuguée par cette star internationale. Forcément, Elvis Presley, vous imaginez le King à l'époque, ce que ça pouvait être. C'est vraiment un film que j'ai envie de voir. Donc, Priscilla, sort le 3 janvier dans les salles. Alors maintenant, on est sur Moi, Capitaine. C'est un film de Matteo Garonne avec Seydou Sarr, Mustapha Fall, Isaka Sawa-Dogo. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes hommes de 16 ans qui vont quitter leur pays, le Sénégal, pour trouver une vie meilleure en Europe. Donc ils vont forcément traverser des déserts, l'Afrique subsaharienne, j'imagine. Ils vont aller jusqu'à la Méditerranée et essayer de traverser sur un bateau de fortune, j'imagine aussi. Donc c'est un film qui nous parle forcément puisqu'on est en plein dedans dans l'actualité. Et je pense que ça fera comprendre à beaucoup de gens qui sont contre cette immigration qui n'est pas forcément voulue par ces gens-là en fait. Hein. Ils ont envie de trouver de meilleures conditions de vie pour eux et leur famille. Donc je pense que Moi, Capitaine, ça doit être un film vraiment intéressant à voir au cinéma, le 3 janvier. Donc on va sur Night Swim. Alors j'espère que je prononce bien le nom du film. C'est Épouvante Horreur. Hein. C'est un fantastique thriller de Bryce McGeer. Alors c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Ray Waller, un ancien joueur de football qui a une maladie dégénérative, qui va devoir abandonner sa carrière, malheureusement. Et il va emménager dans une maison avec toute sa famille. Et là, il y a des problèmes avec la piscine. A priori, il y a un monstre qui vient des fonds des eaux. Donc, on avait fait la mer avec les requins, les crocodiles, tout ce que vous voulez. Maintenant, on va faire les piscines. Hein. Donc, maintenant, on va plus oser se baigner. Donc, voilà. Donc, ça sort aussi le 3 janvier. Alors, on va parler de jeunesse. Un documentaire de Wang Bing. C'est l'histoire ça se passe dans une ville qui s'appelle Zili, à 150 km de Shanghai. Dans cette cité dédiée à la confection textile, les jeunes affluent pour le travail, hein, donc ils vont vivre carrément dans cette usine. Hein, donc il y a des dortoirs, des endroits pour manger, enfin c'est des gens qui vont se rencontrer, il y a des histoires qui se créent, mais en fait, ouais, ils sont là dans l'espoir pour plus tard de
de pouvoir eux-mêmes monter leur entreprise, monter leur vie, acheter une maison, je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc on va suivre vraiment cette vie qui est dure quand même, parce que finalement, votre vie se résume à une usine. Donc voilà. Alors, le 10 janvier, la vie rêvée de Miss Fran. Alors, c'est l'histoire, c'est une sorte de romance, comédie, un peu dramatique. C'est l'histoire d'une jeune fille. Fran est employée de bureau dans une petite entreprise portuaire de l'Oregon. Elle est d'une timidité maladive et elle est célibataire, mais inexistante. Elle a une existence très millimétrée, mais au fond d'elle-même, elle a ce côté rêveuse. Ça m'a fait penser au film que j'ai la fille juste au-dessus, Odette Tout-le-Monde, qui est un peu aussi dans son rêve. Elle travaille et elle rêve en permanence, quoi. Donc je pense que ça doit ressembler un peu à ça. Alors j'espère que ça se finit bien, c'est tout. Parce que je pense que Fran, on va tous s'y attacher, quoi. Making of, c'est une comédie de Cédric Kahn. Alors comédie, je trouve ça un peu bizarre parce que c'est quand même pas Jojo le thème. Alors Simon est un réalisateur aguerri qui commence le tournage d'une sorte de documentaire sur une usine qui est en passe de fermer. Et donc le but de ce documentaire, c'est de sauver les ouvriers. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un documentaire ou s'il tourne un film carrément sur l'usine. Donc ça, c'est le film dans le film. Donc le problème, c'est qu'il va y avoir des magouilles, des producteurs, enfin il va galérer, il est vite dépassé par les événements, enfin voilà quoi. Et puis surtout, il est abandonné par ses financiers. Alors un tournage infernal a priori, on verra comment ça va se passer. Alors toujours le 10 janvier, on a une reprise, parce que c'est un dessin animé, enfin un animé qui est sorti en septembre 2016. C'est un animé, c'est pratiquement en ombre chinoise avec des couleurs en arrière-plan, enfin bon, c'est super joli à voir. Donc il est sorti en septembre 2016, il ressort le 10 janvier, et c'est à partir de 6 ans, et le film dure moins d'1 heure, je crois. Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Ensemble, les 3 amis inventent, dessinent, se déguisent et s'imaginent les héros de contes merveilleux. Voilà, donc c'est un film qui me semble d'une beauté, enfin c'est très très beau. Rien qu'en regardant la bande-annonce, j'ai été séduite. Alors c'est le 10 janvier et ça s'appelle Ivan Zrarevitch et la princesse changeante. Voilà pour le titre. Alors le 17 janvier, il y a un film qui est très attendu. C'est un film qui s'appelle Pauvre créature. C'est avec la charmante Emma Stone, la talentueuse Emma Stone, parce que je trouve qu'elle est bourrée de talent, cette fille. Donc à chaque fois, je vais voir ses films. Donc, alors a priori, il y a des scènes et des propos ou des images qui peuvent heurter la sensibilité du spectateur, hein, donc vous êtes prévenus. Alors Bella est une jeune femme qui est ramenée à la vie par un docteur un peu excentrique et fou. Donc il est joué d'ailleurs par Mark Ruffalo, je crois, hein. Donc il y a William Dafoe aussi, alors je ne sais pas si c'est lui qui joue le rôle ou... enfin bon voilà, vous verrez. Alors elle est totalement dans l'apprentissage, elle découvre la vie, elle découvre les choses, donc elle est avide de tout goûter, et donc elle peut être jugée comme peu orthodoxe par ses contemporains, parce que ça se passe à une autre époque, hein, ça se passe peut-être au 19e siècle, ou peut-être début 20e, je ne sais pas trop. Donc c'est un film qui a l'air de bousculer un peu les codes de la société de l'époque. Donc c'est Pauvre créature, le 17 janvier. Alors, à cette même date, nous avons Krisha et le maître de la forêt. C'est un animé, c'est un peu un animé fantastique à partir de 8 ans. Hein. Alors c'est de Jaeba Park. Alors je ne sais pas comment ça se prononce. Ça. La jeune Krisha est une éleveuse de rennes, donc elle se trouve en Sibérie, dans la toundra sibérienne, hein, plus précisément. Donc sa mère tombe malade et donc Krisha écoute les conseils d'une vieille chamane et part à la recherche d'un mystérieux ours rouge qui lui est apparu en rêve. Il veille sur les peuples de cette terre gelée et se fait appeler le maître de la forêt. Donc voilà, c'est Krisha et le maître de la forêt. Donc toujours à cette même date, il y a Si proche du soleil. C'est un film de science-fiction, drame, fantastique. C'est un film français en plus, c'est de Benjamin Rancoul. Alors le speech, c'est chaque fois qu'il se réveille,
un jeune homme apparaît dans une nouvelle réalité dans laquelle il aurait une autre vie. Donc, amnésique, qui plus est, de son passé, comment va-t-il sortir de ce cauchemar? Donc, nous passons au 24 janvier avec la sortie de Nicky Larson, City Hunter, Angel Dust. Donc, c'est le titre. Donc, pour ceux qui connaissent, Nicky Larson, c'est un héros de manga des années 80-90. C'est un animé un peu comédie-action, hein, parce que Nicky Larson a beaucoup d'humour. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage. C'est une comédie de Kazuyoshi Takushi. Nicky Larson et Laura sont missionnés par Angie, une jolie jeune femme, pour retrouver son chat. Eh oui. Donc, Hélène, lieutenant de la police de Tokyo, apprend à Nicky qu'elle enquête sur l'Angel Dust, une nouvelle technologie qui transforme les soldats en surhommes, mais elle n'est pas seule sur l'affaire. Et oui, il y a les Cat Size dessus. Alors, c'est un autre animé des années 80 que j'adorais. C'était des 3 jeunes femmes cambrioleuses. C'était vraiment très drôle et il y avait des super enquêtes aussi. Donc ça, c'est pour le 24 janvier, Nicky Larson, City Hunter, Angel Dust. Voilà pour le titre. Alors là, il y a un film, c'est La couleur pourpre. On connaît tous le film de 1986 de Steven Spielberg, avec Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, Danny Glover. Enfin, il y avait énormément d'acteurs. Super, ce film est un monument pour moi. Et là, ils en ont fait une comédie musicale. Alors moi, j'étais assez étonnée. Donc, drame de Bliss Basaoul. C'est toujours bien sûr produit par Spielberg. Hein. L'histoire extraordinaire de 3 femmes dans l'Amérique post-esclavage qui, malgré les épreuves les plus terribles, resteront toujours unies. Rien ne pourra jamais éteindre ni leur lumière, ni leur espoir. Voilà, c'est le speech du film. Donc, La couleur pourpre, on connaît l'histoire. Ces 2 jeunes filles au début qui sont séparées. Hein, la fameuse scène avec Danny Glover qui essaye de séparer les 2 jeunes filles et qui jamais je ne t'oublierai, là. Enfin, ce passage, moi, il m'a tellement arraché des larmes. D'ailleurs, la scène avait été tournée en une seule fois. Spielberg avait mis plein de caméras partout parce que c'était une scène très difficile à faire. Danny Glover devait, par tous les moyens, séparer les 2 jeunes filles, donc elles devaient s'accrocher. Et donc, ça a été une scène très pénible à tourner pour Danny Glover de les traiter de cette manière-là. Donc voilà, La couleur pourpre, comédie musicale. Alors, toujours le 24 janvier, le Club des Miracles. Comédie de Thaddeus O'Sullivan avec Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith. Alors ça, on les connaît. Hein. Les femmes de la petite ville de Ballyfermot, en Irlande, espèrent toutes être les heureuses élues qui pourront effectuer un pèlerinage dans la ville sacrée de Lourdes en France. Au cours d'une soirée de tombola plus ou moins mouvementée, elles vont remporter le prix et aller à Lourdes. Donc c'est une comédie. Je vous la conseille parce que je pense que ça doit être très bon, c'est une comédie un peu dramatique, mais des actrices incroyables. Moi, j'adore Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith. Alors les 3 ensemble, je crois que c'est un film comme ça. Alors nous avons Captive. Alors c'est historique, thriller, drame de Arnaud Despalières avec Mélanie Thierry, Josiane Balasco, Marina Foy, Yolande Moreau. Alors Paris 1894, c'est une femme qui s'appelle Fanny qui va se faire enfermer à la salpêtrière pour pouvoir retrouver sa mère qui est elle-même enfermée depuis plusieurs décennies, je crois. Alors Fanny découvre une réalité de l'asile tout autre que celle qu'elle imaginait, ainsi que l'amitié inattendue de compagnes d'infortune. Donc ça, c'est le 24 janvier. Alors, le mois de janvier fait 5 semaines. Donc, le 31 janvier, on a La ferme de Bertrand. C'est un documentaire de Gilles Perret. En voisin, le réalisateur Gilles Perret leur consacre en 1997 son premier film, alors que les 3 agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et sa femme Hélène. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, le réalisateur va reprendre la caméra pour suivre Hélène et son travail quotidien. Maintenant, nous allons passer à Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Alors, c'est un film qui va beaucoup plaire aux chroniqueurs de la Tour, puisque Léonard de Vinci, c'est vraiment un personnage clé dans l'histoire de François Ier, et puis dans l'histoire des arts, des sciences, enfin voilà. C'est un biopic historique, mais c'est un film d'animation de Jim Capoblanco et Pierre-Luc Grangeon. Et c'est le scénariste de Ratatouille en plus. Le speech, c'est bienvenue dans la Renaissance, où une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d'étranges machines et à explorer les idées les plus folles.
observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine. Il rêve de changer le monde. Alors, embarqué pour un voyage avec le plus grand des génies que la Terre ait porté, Léonard de Vinci. Alors, le 31, il y a un film que j'attends avec impatience, c'est Argylle. Je sais pas, la bande-annonce que j'ai vue il y a 2 mois, elle m'a fait kiffer. Enfin, c'est espionnage, thriller, comédie, c'est un gros délire d'action de Matthew Vaughn. Avec Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell et bien d'autres acteurs qui se prêtent volontiers au jeu de cette comédie d'action. Alors, Bryce Dallas Howard, il tient le rôle d'Ely Conway, l'auteur solitaire d'une série de romans d'espionnage à succès. Mais quand l'intrigue de ses livres, centrée sur l'agent secret Argylle, commence étrangement à ressembler à des opérations secrètes d'une véritable organisation d'espions, sa tranquillité ne devient plus qu'un souvenir. Aux côtés d'Eden, joué par Sam Rockwell, elle n'hésite pas à embarquer son chat Alfie dans son sac à dos, alors que lui, il est allergique au chat, le pauvre. Et donc, elle va se lancer dans une course contre la montre aux 4 coins de la planète et empêcher ses fictions de dépasser la réalité. Donc, c'est Argylle, c'est le 31 janvier, je cours au cinéma le voir. Alors, Mambar Pirate, c'est un drame de Rosine Mfetgo Mbakam. Je suis désolée pour la prononciation. La ville de Douala trépigne à l'approche de la rentrée scolaire. Les clientes se bousculent pour que les vêtements des enfants et les cérémonies soient prêtes à temps. Plus qu'une simple couturière, Pierrette est aussi la confidente de ses clientes, mais des fortes pluies menacent d'inonder son atelier. Un malheur parmi tant d'autres, Pierrette va devoir rester à flot. Alors nous arrivons au 7 février avec la ressortie de la première partie de Dune. Ils sont malins, hein, ils le ressortent un mois avant la sortie de la deuxième partie qui sera en mars. Alors bien sûr le film c'est de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem, Stellan Skarsgård. Et à la composition c'est Hans Zimmer. Alors Frank Herbert est bien sûr celui qui a écrit l'histoire de Dune, c'est un roman de science-fiction qui est sorti en 1965. Alors l'histoire se déroule dans un empire interstellaire féodal où plusieurs maisons s'affrontent pour le contrôle de la planète Arrakis, également baptisée Dune par ses habitants. Alors, bien que la planète soit un désert inhospitalier, elle est la seule source d'épices nécessaires à la navigation spatiale. Ok, c'est donc une ressortie le 7 février. Alors, le Cocorico, c'est le titre du film. Ben oui, il s'appelle Cocorico, comédie de Julien Hervé, avec Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testu, Marianne Denicourt. Alors, c'est l'histoire d'Alice et François qui vont se marier, donc ils vont réunir les 2 familles respectives. Et pour animer un peu l'histoire, ils vont offrir un test ADN à leurs parents. Et donc là, ça va tourner au fiasco parce qu'ils sont un peu bourgeois sur les bords pour certains, l'autre famille est un peu moins bourgeoise, mais ils sont certains de leurs origines bien françaises. Donc je pense que ça va être une sacrée comédie. Alors là, nous avons un film d'aventure super mimi en plus qui se passe dans la forêt amazonienne et ça s'appelle Le Dernier Jaguar. Alors c'est un film familial, aventure de Gilles Demestre. Alors c'est l'histoire de Autumn qui grandit dans la forêt amazonienne avec un bébé jaguar donc, qui s'appelle Hop. Et donc elle va être obligée de repartir aux États-Unis. Alors 8 années passent et Autumn, devenue adolescente, n'a jamais oublié son ami jaguar. Quand elle apprend que Hop est en danger de mort, Autumn décide de retourner dans la jungle pour la sauver. Donc ça c'est un super film qui doit être écolo, la beauté des paysages, les animaux, enfin voilà quoi. Alors là nous avons Ella, un drame de Milena Aboyan. Alors c'est l'histoire d'Elaya, une jeune fille d'origine kurde de 22 ans qui cherche à se faire reconstruire son hymen, pensant ainsi rétablir son innocence avant son mariage. Malgré sa détermination, les doutes s'immiscent en elle. Pourquoi doit-elle paraître vierge et pour qui ? Alors qu'un dilemme semble inévitable, Ella est tiraillée entre le respect de ses traditions et son désir d'indépendance. Donc c'est un film dramatique. J'espère que ça se terminera bien quand même pour elle. Donc ça c'est Ella, ou Elaya, je ne sais pas comment on le prononce. Alors, pour la Saint-Valentin, le 14 février, nous avons le film Chien
et chat. Alors c'est un film qui est avec des êtres humains, donc c'est pas un film d'animation, et en même temps c'est un film d'animation, parce que je pense que toute la partie animale est forcément en image de synthèse, enfin c'est de l'animé quoi. Alors c'est une comédie-aventure de Rim Kerici, ou Kerichi, avec Franck Dubosc, Philippe Lachaud et le réalisateur joue dedans. Monica est la propriétaire de Diva, un chat célèbre sur le net. Jack est un voleur dont le dernier larcin, un énorme rubis d'une valeur inestimable, a malencontreusement été avalé par un chien errant nommé Chichi. Par un concours de circonstances, Monica et Jack se retrouvent séparés de leurs animaux. Commence alors un road trip entre Montréal et New York pour les deux duos que tout oppose. Alors les humains ont perdu leurs animaux et les animaux ont perdu leurs humains. Et il y a aussi un policier qui essaye de retrouver le rubis, donc il est à leur poursuite. Donc ça c'est Chien et chat. Comédie super marrante a priori. Bob Marley, One Love. Je vous en avais parlé l'année dernière sur la vidéo de janvier 2023 sur le film Bob Marley qui devait sortir en janvier 2024. Donc en fait, il sort le 14 février finalement. C'est un biopic musical forcément. Donc de Reynaldo Marcus Green avec Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, Michael Gandolfini. Bob Marley, One Love célèbre la vie et la musique d'une icône qui a inspiré des générations à travers son message d'amour et d'unité. Alors découvrez l'histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l'adversité, le chemin qui l'a amené à sa musique révolutionnaire. T'as écrit ça quand? Toute ma vie. Alors, le 14 février, nous avons aussi le Molière imaginaire. Le Molière imaginaire, le jeu de mots, hein. Super simple. C'est un biopic. 17 février 1673, Molière monte sur scène, sur la scène du Palais Royal, pour jouer le malade imaginaire, forcément. Ça sera malheureusement sa dernière représentation. Madame Web, alors c'est un Marvel Sony Pictures. Alors c'est action fantastique, hein, de S.J. Clarkson. Avec Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Tahar Rahim. Cassandra Webb est une ambulancière de Manhattan qui serait capable de voir dans le futur. À la suite d'un accident, elle se découvre des dons de voyance qui lui permettent de voir les conséquences de certains événements avant qu'ils ne se produisent. Elle croise alors la route de 3 futurs Spider-Woman et Spider-Girl. Néanmoins, ces dernières sont traquées par le très très méchant Ezekiel, Sim, incarné par Tahar Rahim. Voilà pour le speech de Madame Webb. Alors là, nous passons au 21 février 2024 avec Les Chèvres, avec un point d'exclamation. Comédie de Fred Cavaillé avec Danny Boone, Jérôme Commander, Claire Chust. Savez-vous qu'au XVIIe siècle, les animaux pouvaient être jugés pour crime? Eh ben ouais, a priori, c'est une histoire vraie, ça. Ça fait flipper quand même. Maître Pampignac, risé du barreau, pense avoir trouvé l'affaire de sa vie. Défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre du maréchal. Mais c'est sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert, et surtout sur Josette, qui s'avère être une chèvre. Donc voilà, le speech du film. Je pense que ça doit être une bonne comédie. Toujours le 21 février, nous avons L'Empire. Alors c'est science-fiction, comédie dramatique, enfin c'est très drôle parce qu'avec l'affiche, on a une vache qui est sur la planète Terre, enfin tout ça ressemble à la méga étoile de la mort de Dark Vador dans l'Empire contre-attaque. Donc c'est une grosse comédie quand même. Alors dans ce film, les extraterrestres ne sont pas loin et visitent le nord de la France dans le but d'envahir carrément le pays, voire la planète entière. Donc, alors les habitants sont dubitatifs, ainsi que la police qui regarde ça d'un air complètement ahuri. Donc c'est une comédie de Bruno Dumont. Voilà. Nous avons toujours à la même date une comédie dramatique Double foyer. Alors c'est de Claire Vazé avec Émilie Dequesne. Alors la pauvre, je viens d'apprendre qu'elle avait un cancer, donc elle se battait depuis des mois et des mois avec cette maladie. Donc je lui souhaite de s'en sortir et de pouvoir reprendre sa vie telle qu'elle était avant l'annonce de cette terrible maladie.
Alors Emily Dequesne, je l'adore, je l'avais vue dans Pas son genre, moi j'avais adoré ce film, enfin elle a fait tellement de films de toute façon, donc je lui souhaite vraiment du courage. Alors l'histoire, c'est Lily et Simon s'aiment mais n'habitent pas ensemble. Abel, l'enfant de cet amour, vit entre deux maisons. Un jour, les accidents de l'existence remettent en question leur mode de vie. Peut-on aimer sans vivre ensemble? Question simple, réponse compliquée. Alors on arrive au 28 février avec la sortie de Dune, deuxième partie. Alors c'est un film de science-fiction, comme je vous ai dit pour la première partie, ça ne change pas, donc je ne vais pas refaire le speech. Alors c'est un drame de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, enfin des tas d'acteurs super, enfin d'autres acteurs que je vous ai cités tout à l'heure. Alors dans cette suite, Paul, Astrid s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Alors, toujours le 28 février, nous avons Madame de Sévigné. Alors, c'est un drame historique de Isabelle Brocard. Alors, au milieu du XVIIe siècle, c'est Madame de Sévigné qui veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante, un peu comme elle. Mais plus elle tente d'avoir une emprise sur le destin de sa fille, plus sa fille s'éloigne d'elle. Ça me fait penser un peu à Élisabeth Vigée-Lebrun et sa fille je parle de la peintre du XVIIIe siècle qui peignait Marie-Antoinette, par exemple. À force d'être fusionnelle avec sa fille, elle a fini par s'éloigner, sa fille a fini par s'éloigner de sa mère et elles ne se sont jamais rabibochées en fait. Donc d'ailleurs, elle a eu une fin tragique, je crois, sa fille. Donc c'est très très triste comme histoire et je pense que ça doit être un peu Madame de Sévigné, doit être un peu avec ses relations mère-fille un peu conflictuelles à partir du moment où il y a une mère très 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 envahissante. Ce conflit va naître forcément une œuvre majeure de la littérature française. Alors nous avons aussi La mère de tous les mensonges à cette date. C'est un documentaire de Asmaël El Moudir. La jeune cinéaste cherche à démêler les mensonges qui se transmettent de génération en génération dans sa famille. Et elle va créer une maquette et des figurines pour faire les personnages de sa famille. Et elle va rejouer sa propre histoire. Alors nous avons aussi Black Tea à cette date. Au départ, il devait s'appeler La colline parfumée, ce film. C'est un drame, romance, qui est produit par la France, le Luxembourg et la Mauritanie. C'est de Abdelrahman Sissako. C'est l'histoire de Joyce, une jeune femme qui décide à l'âge de 30 ans de dire non le jour de son mariage. Elle va quitter son pays natal pour s'installer en Chine, à Chocolate City, le quartier africain de Guangzhou, où elle travaille dans une boutique de thé. Donc pourquoi le titre Black Tea? Alors 6 mars 2024, donc 14 jours pour aller mieux, c'est une comédie de Édouard Pluvieux. Alors c'est l'histoire de Maxime, un cadre ambitieux et cartésien qui pense qu'à sa carrière et à son futur mariage avec la fille du patron, très cartésien et ambitieux effectivement. Mais en fait, il est au bord du burn-out, mais il s'en rend même pas compte. Donc en fait, son beau-frère va l'embarquer dans un endroit qui est son cauchemar, son pire cauchemar, comme dirait Rambo. C'est un stage de bien-être, zen attitude. C'est une comédie, donc les personnages vont être assez lunaires, on imagine. 14 jours pour aller mieux, ça porte bien son titre. Enfin, on espère qu'à la fin, il ira mieux. Alors là, nous allons parler d'un biopic musical de Anne Fontaine, c'est Boléro. Alors c'est la vie du compositeur Maurice Ravel et surtout de la création de Boléro en 1928. Alors le film a été en partie tourné en 2023 dans la maison de Maurice Ravel, qui se trouve à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Et la maison s'appelle le Belvédère a priori. Alors c'est Raphaël Personnaz qui jouait, je crois, dans Marius, Fanny et César, les pièces de théâtre de Marcel Pagnol, donc dans les films d'après ces pièces de théâtre. Alors le 13 mars sort La Nouvelle Femme. C'est un drame historique de Léa Todorov avec Leila Bekti, Jasmine Trincard. Alors ça se passe en 1900, la célèbre courtisane parisienne Lily d'Alangy. Elle a un secret honteux et en fait c'est parce qu'elle a une fille handicapée. Sympa la mère.
pour elle, c'est honteux, mais bon, à l'époque, c'était comme ça, hein, malheureusement. Elle est peu disposée à s'occuper d'une enfant qui menace sa carrière, hein, donc elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin qui développe une méthode d'apprentissage révolutionnaire pour les enfants qu'on appelle alors les déficients. Mais Maria cache elle aussi un secret, un enfant né hors mariage. Ensemble, les deux femmes vont s'entraider pour gagner leur place dans ce monde d'hommes et écrire l'histoire. Alors bien sûr, ça se passe en 1900, donc faut pas le voir avec notre vision de 2024. C'est clair qu'il y a des choses qui vont forcément nous choquer dans le film par rapport à l'handicap. Alors, Scandaleusement Vôtre, c'est une comédie dramatique thriller drame de Théa Sharrock avec Olivia Colman. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, c'est elle qui jouait la reine Elisabeth dans la saison 3 et 4 de Crown. Superbe actrice. Il y a Jessie Buckley, je ne sais pas comment on dit, elle a joué dans Guerre et paix, la mini-série d'après Tolstoï, et la série Tchernobyl. Alors c'est l'histoire de deux voisines dans une ville côtière et qui vont se retrouver à recevoir, tout comme tous leurs voisins, des lettres obscènes. En fait, ces lettres vont commencer à inonder les boîtes aux lettres. Et donc elles vont, mais on va porter les soupçons sur elles. Donc pourquoi ces deux voisines vont être soupçonnées? Mystère. C'est une comédie dramatique. Alors nous avons le film Reine, avec un S, drame de Yasmine Benkiran. Alors ça se passe à Casablanca, c'est Zineb s'évade de prison pour sauver sa fille et elle va prendre sur le chemin une otage, une camionneuse qui s'appelle Asma. La police aux trousses des trois femmes se lance dans une cavale dangereuse à travers l'Atlas, ses rochers rouges et ses déserts brûlants. Je pense que ça va être une sacrée aventure, un peu à la Thelma et Louise, j'ai l'impression. Enfin, j'espère que ça se termine pas aussi mal. Hein. Alors le 20 mars, c'est Karaoké. C'est une comédie de Stéphane Ben Lassen avec Michel Larocque, Claudia Talbot, David Morat. Alors Bénédicte, après une soirée pleine d'excès, va voir sa carrière s'écrouler. Alors c'est une chanteuse d'opéra à la base. Fatou, passionnée de karaoké, la seule à lui tendre la main. Et pour cause, elle a une idée derrière la tête, c'est de l'embarquer dans un concours de karaoké. Une comédie, je pense, super sympathique. Alors, et puis j'aime bien les actrices. Alors là, nous avons Hors saison, comédie dramatique de Stéphane Brisé. Alors c'est l'histoire de Mathieu et Alice. Alors ils vivent chacun dans une ville différente. Donc lui habite Paris et elle dans une petite cité balnéaire de l'ouest de la France. Alors ils caressent la cinquantaine, hein, donc ils se sont connus par le passé, ils se sont même aimés et puis ils se sont séparés. Donc c'était il y a une quinzaine d'années. Alors chacun, après cette séparation, a poursuivi sa vie, les plaies se sont refermées, bon voilà, ils sont beaucoup plus apaisés que quand ils se sont quittés. Et donc à un moment, Mathieu va décider d'aller se prendre une petite thalasso, et là ils vont se retrouver dans cette thalasso. Alors c'est une comédie dramatique sentimentale qui doit être très plaisante à regarder. Alors là, nous avons Rouge comme le ciel. Alors le rouge, le ciel est bleu normalement, donc pourquoi? Alors c'est une reprise, hein, c'est pas un film récent, il est de 2010. Le film, c'est à partir de 10 ans, on va dire. Mirko est un enfant qui perd la vue à l'âge de 10 ans et doit poursuivre sa scolarité dans une institution. Alors loin de son père, il ne peut plus partager sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de donner vie aux histoires qu'il s'invente. Il enregistre des sons sur un magnétophone, puis coupe les bandes, les colle et les réécoute. L'école, très stricte, n'approuve pas du tout ses expériences et fait tout pour l'en écarter. Mais Mirko, loin de se résigner, poursuit sa passion. Alors ce film retrace l'histoire d'un jeune garçon qui croit en ses rêves, même s'il est aveugle et veut atteindre ses rêves et gagner sa liberté, quoi. Rouge comme le ciel. Alors le 27 mars, nous avons Kung Fu Panda. Donc c'est le numéro 4 du nom et c'est les studios DreamWorks avec les voix de Manu Payet, Jack Black, Viola Davis. Après 3 aventures dans lesquelles le guerrier Dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à son courage et ses compétences en arts martiaux inégalées, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour l'inviter enfin à se reposer. Alors ils vont lui décerner chef spirituel de la vallée de la paix. Alors c'est pas trop son truc, hein. Donc c'est Kung Fu Panda 4. Alors nous avons Mickey 17 avec Robert Pattinson, Mark Ruffalo et Toni Collette. C'est un science-fiction, aventure, action, drame.
de Bong Joon-ho. Mickey 7 est un individu qui est envoyé coloniser une planète lointaine, gelée. C'est pas trop mon truc, je préférais une avec des palmiers et des plages chaudes. À chaque fois qu'il meurt, ses pensées sont réintégrées dans un nouveau corps pour qu'il puisse poursuivre sa mission. Après être mort à 6 reprises, Mickey 7 commence à comprendre sa mission. Il a mis du temps, le mec, quand même. Alors, c'est avec Robert Pattinson et c'est Mickey 7 le 27 mars. Alors, autre film, La Promesse Verte, drame de Édouard Bergeon. Alors, pour tenter de sauver son fils injustement condamné à mort en Indonésie, Carole se lance dans un combat inégal contre les exploitants d'huile de palme, responsables de la déforestation et contre les puissants lobbies industriels. Donc ça va être un sacré combat là. Donc La Promesse Verte, Alexandra Lamy, je l'ai même vue sur scène, c'est vraiment une excellente actrice. Alors nous finissons par Ocorno, drame de Jeewon Kamborda avec Jeannette Nova, Julia Gomez et Nuria Lestega. Alors ça se passe en 1971 dans l'Espagne franquiste. Dans la campagne galicienne, Maria assiste les femmes qui accouchent et aussi celles qui ne veulent pas garder leur bébé. Après avoir tenté d'aider une jeune femme, elle est contrainte de fuir le pays en laissant tout derrière elle. Au cours de son périlleux voyage au Portugal, Maria rencontre la solidarité féminine et se rend compte qu'elle n'est pas seule et qu'elle pourra retrouver sa liberté. Ocorno. Voilà, nous avons fini le premier trimestre. Alors j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Je vais m'améliorer sur ma façon de prononcer les mots, la façon de peut-être mettre des phrases un peu plus courtes pour que les vidéos soient plus courtes. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Et puis, encore une fois, bonne année. Amusez-vous bien et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner, de partager, de commenter. C'est important, les commentaires. Merci beaucoup. Au revoir les héros. Bye bye.